Frères et sœurs, bonjour. J'aimerais qu'on traite aujourd'hui un sujet qui concerne beaucoup de chrétiens. Ce sujet parle de la honte et des regrets, ainsi que de la culpabilité, bien sûr. Il y a beaucoup autour de nous qui ressentent, ou bien ont déjà ressenti, une certaine honte, un certain regret par rapport à un péché passé, par rapport à des choses qu'ils ont fait dans le passé et qui reviennent aujourd'hui, qui les hantent, qui les enchaînent, qui les laissent dans une certaine prison spirituelle et qui les empêchent d'avancer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible parle beaucoup de ces choses. La Bible on peut trouver beaucoup de versets qui nous encouragent et qui nous aident à comprendre ce que un enfant de Dieu doit faire et comment doit-il réagir aujourd'hui. Nous savons que chaque être humain a péché. Il est reconnu coupable devant Dieu. Et le péché, c'est le responsable des problèmes et des maux de ce monde-là. Si on étudie les 10 commandements et les principes qui en découlent et qui sont enseignés dans la Bible, ils nous montrent où nous avons péché afin que nous puissions changer. Les 4 premiers commandements nous montrent comment aimer Dieu comme il le souhaite être aimé. Et les 6 autres, comment aimer les autres, enfreindre ses lois, ce qui nous rend réellement coupables. La première des choses, on doit être conscient qu'on a péché. On doit être conscient là où on a péché. Ne pas couvrir le péché, mais demander pardon à Dieu. La première honte que nous pouvons trouver dans la Bible remonte à la Genèse. C'est Adam et Ève après leur péché. Ils étaient bien au paradis, au jardin d'Éden. Ils avaient tout. Ils connaissent ni mal, ni péché, ni honte, ni culpabilité, ni peur, ni crainte. Mais le jour où ils ont péché, tout ça a été gâché. Ils avaient gâché la création parfaite de Dieu. Ils avaient vécu dans un monde qui était parfait. Ils étaient parfaits, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mauvaises choses que nous rencontrons quotidiennement dans nos vies. Mais ils ont choisi de pécher. Ils ont cédé à la tentation. Toute la création a été affectée par le péché. Et nous pouvons lire dans Genèse, chapitre 3, verset 10, qui dit « Elle répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nue, je me suis cachée. » Avant d'avoir péché, il n'avait pas peur, il n'avait pas honte. Tout se passait bien. Mais le péché a créé toute cette culpabilité, a créé tout ce mal, a créé cette honte. Ils ont vécu le reste de leur vie dans les regrets, car après tout, ils se souvenaient du jardin d'Éden là où ils étaient.
Un autre exemple biblique de honte et de regret est celui de l'apôtre Pierre dans Jean 13, 37, 38. Il dit, Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu n'aies renié 3 fois. Il avait dit à notre Seigneur Jésus qu'il peut donner sa vie pour lui, qu'il ne va jamais le renier. Pourtant, il l'a renié la nuit où Christ a été trahi, juste avant la Pâque. Mais plus tard, Pierre a effectivement, oui, renié, mais il s'est repenti. Il est sorti de là et pleura amèrement. Par la suite, il a été restauré et grandi dans sa foi. Il est devenu l'un des pères fondateurs de l'Église primitive. Après avoir été pardonné, il a affermi les frères, ainsi que Jésus l'avait annoncé dans Luc 22, 32. Il a vécu le reste de sa vie avec la honte et le regret d'avoir renié Christ publiquement, mais sa compréhension approfondie de la personne et de l'œuvre du Christ lui a permis de surmonter ses sentiments parce qu'il savait que Dieu, dans sa grâce, lui avait pardonné, ce qui lui a permis de dépasser ses regrets et de prendre soin des brebis de Jésus. Il ne faut pas être emprisonné dans le péché, dans la culpabilité et la honte, quand dans sa vie pour Dieu, on est pardonné. On doit avoir une vie sans reproche. Il y a des hauts et des bas dans la vie d'un chrétien. Mais cette culpabilité et les regrets d'un passé ne doivent pas nous empoisonner notre vie, ne doivent pas nous enchaîner, parce que Dieu veut nous libérer. Il cherche notre liberté, parce qu'il nous aime. Christ n'est pas mort sur la croix pour que nous soyons esclaves aujourd'hui du péché, esclaves de la honte. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés et mettons notre foi en le sacrifice, en la résurrection de Jésus, nous sommes ses enfants, purifiés de toute injustice. Et nous avons l'assurance de notre salut. En grandissant spirituellement et en passant quotidiennement du temps avec Dieu par la prière et la lecture de sa parole, nous apprenons à l'aimer de plus en plus. Et de plus en plus, nous grandissons dans la foi. Et nous savons qu'il a éloigné nos péchés de nous aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, comme je le dis dans Psaume 103, verset 12. Oui, les regrets et les erreurs du passé sont toujours là. Mais ce n'est pas le plus important. Nous pouvons garder les yeux fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Paul exprime ainsi, frères et sœurs, je n'estime pas m'être moi-même déjà séparé, moi-même emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière
en me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est dans Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14. Nous devons fixer nos yeux vers Jésus-Christ. Courir, pour remporter le prix de l'appel céleste. Et ne pas regarder au regret au péché du passé, car ça appartient à un passé que Dieu a pardonné. Car c'est de ce passé-là que Dieu nous a libérés. Dans Romains 8, au verset 1, nous pouvons lire: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce verset, c'est une grande source de réconfort pour les croyants qui luttent avec la honte, avec la culpabilité, avec le passé. Nous sommes des pécheurs, mais nous sommes justifiés. Nous avons un passé honteux, mais aussi un avenir meilleur. Nous marchions, jadis, dans la folie et la rébellion, mais maintenant nous marchons en personnes qui sont nées de nouveau. Nous marchons en enfants de Dieu. Dieu a déjà pardonné les péchés que nous regrettons et que nous font honte. Je lis un autre verset dans Romains, chapitre 10, verset 11. Tous ceux qui croient au Seigneur ne seront jamais couverts de honte. Et je termine avec ces versets dans 2 Timothée, chapitre 1, du verset de 6 à 12. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, car la puissance de Dieu, qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'au jour-là. Dieu vous aime. Dieu vous a libéré. Dieu vous a racheté de votre passé. Dieu aujourd'hui veut vous libérer de ce passé-là, de ces péchés, de cette honte, de cette culpabilité et de ces regrets, pour que vous soyez des enfants dédiés à 100% pour Dieu, pour que vous soyez des enfants fidèles à Dieu, pour que vous ne viviez pas à demi,
en regardant vers l'avenir et en regardant vers le passé. L'avenir pour glorifier Dieu, le passé pour vivre dans la honte. Ça ne marche pas comme ça. Regardons vers l'avenir. Regardons vers notre Dieu. Regardons vers le salut qui nous attend. Marchons selon la parole de Dieu. Marchons selon son amour. Marchons selon son esprit. Soyons des enfants et des adorateurs en esprit en vérité, comme Dieu le souhaite. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix, c'est pour nous libérer. Soyez libres, soyez dans l'amour de Dieu, soyez dans la persévérance, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de son amour et de son Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen.